debout. La parole de Dieu. Il écoutait la parole. Mais avant tout, nous voulons prier aussi. Un peu prier. Prions pour que la parole puisse avoir une place. Tu te mets debout et tu pries maintenant. Que la parole de ce matin puisse encore reconstruire. La parole de ce matin puisse encore nous approcher de Dieu. Élevons nos voix et prions. Que la parole de ce matin soit une véritable nourriture pour moi. Soit une motivation pour moi. Soit encore une lampe autour de mes pieds. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles. Notre texte. Dans Jean chapitre, Actes chapitre 2, 42. On va aussi lire le verset 46. 46. On va aussi lire le verset 46. 42. Après, on va aussi lire 46. Avant de lire d'autres textes. Message. Notre message est tiré dans le verset 42. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans la maison. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous te bénissons notre Dieu. Ce matin, nous avons la joie de nous retrouver. Pour partager ta parole. Nous élevons le Seigneur et Sauveur. Jésus soit roi parmi nous. Qu'il soit le roi parmi nous. Qu'il soit le Seigneur parmi nous. Qu'il soit le Sauveur parmi nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Et que chacun soit béni. Dans le nom de Jésus. Je me lève contre l'ennemi qui vient perturber la parole. Dans le nom de Jésus. Qu'il soit anéanti. Ses œuvres soient anéanties. Et que l'action du Saint-Esprit puisse être manifeste maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Merci pour mon frère, ma soeur qui est là. Merci pour celui qui est aussi avec nous à l'internet. Que chacun soit béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, nous abordons aujourd'hui
la troisième colonne. Lelo tokoti na likonzi ya misato. On a terminé les deux premières colonnes. Tosilisi na makonzi mibale ya liboso. On a parlé de l'enseignement. Tolobaki pona malakisi. On a parlé aussi de la communion fraternelle. Tolobaki pena bomoko na bolingo kati na lisanga. Aujourd'hui c'est la troisième colonne. Lelo ezali likonzi ya misato. La fraction du pain. Kokabola lipa. La fraction du pain. Kokabola lipa. Voilà ce qu'on va enseigner ce matin. Alors, l'expression la fraction du pain est utilisée pour deux sens. Utilisé pour deux choses. D'abord, pour la Sainte Seine et le repas ordinaire. Donc, le mot là, fraction du pain, est utilisé pour les deux choses. Ça peut signifier la Sainte Seine, ça peut aussi signifier le repas ordinaire. Alors, tout dépend du sens dans lequel on emploie. Mais dans le verset 42, dans ce verset-là, le mot se rapporte à la Sainte Seine. La Sainte Seine est non un repas ordinaire. D'abord, à l'époque des apôtres, les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour prendre le repas du Seigneur. Ça c'est dans Actes chapitre 20 verset 7. La Bible dit que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Et quand la Bible parle du premier jour de la semaine, c'est le dimanche d'aujourd'hui. Parce qu'à leur époque, la semaine s'est terminée le samedi. Avec le sabbat, l'observance du sabbat. Mais conformément à la parole de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Le premier chrétien se réunissait le premier dimanche, donc le premier jour, c'est-à-dire le dimanche. Alléluia. Amen. Ils ont eu l'habitude de se réunir le dimanche. Pourquoi? C'est parce que c'est le dimanche que Christ était ressuscité. Alors, comme Christ était ressuscité le dimanche, alors les chrétiens ont eu l'habitude de se réunir ce dimanche-là pour rompre le pain. Alors, à un certain moment, il y avait l'empereur romain qui était aussi converti au christianisme. Et il a décrété le dimanche comme étant le jour férié. Ainsi, le dimanche est devenu jour férié dans le monde entier. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Les Juifs se reposaient le samedi. Mais comme Christ est ressuscité le dimanche, alors le premier chrétien ont pris ce jour-là pour se réunir et pour rompre le pain. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils rompaient le pain.
dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Au temple, ils rompaient les pains. Et quand on dit ils rompaient les pains au temple, là, cela signifie ils prenaient la Sainte Seine. Et dans les maisons, quand on dit ils rompaient les pains, donc là ils prenaient leur repas ordinaire. Amen. Amen. Et la Bible dit bien, avec joie et simplicité de cœur. Donc, l'expression rompre le pain, ça peut signifier la Sainte Seine, ça peut aussi signifier rendre un repas ordinaire. Donc tout dépend du sens dans lequel on emploie. Au temple, c'était la Sainte Seine. Mais dans les maisons, c'était le repas ordinaire. Amen. Amen. Alors, la première chose qu'on va voir, qu'est-ce que signifie la Sainte Seine? Qu'est-ce que signifie la Sainte Seine? Quel est le sens premier de la Sainte Seine? Alors, allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 20. Là, on va lire, on va donner la première signification de la Sainte Seine. Alors, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Alors, le verset 20 dit ceci. Car vous avez été rachetés d'un à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous reprenons le verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps et l'esprit appartiennent à Dieu. Alors, le premier sens de la Sainte Seine, c'est un souvenir constant. Constant. À tout moment, constant. Un souvenir constant du prix de notre salut. Voilà le premier sens de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Non, c'est pas Tina. Le sens, non, l'explication de la Sainte Seine. C'est le souvenir de notre grand prix. Le souvenir de notre grand prix. Mais ce souvenir-là doit être constant. Doit être constant. À tout moment, nous devons nous rappeler, nous souvenir des grands prix. Alléluia. Amen. Christ a payé un grand prix à la croix. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, le salut a une grande valeur. Il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas la valeur du salut.
motuya ya lobiko. Il néglige le salut. Bamona ka lobiko pamba. Or, la chose la plus précieuse que Dieu nous a offert, c'est le salut de nos âmes. Et Jésus dit lui-même, que donnera-t-il un homme à l'échange de son âme? On se dit qu'à la place de ton âme, qu'est-ce qui est comparable à ton âme? Ton âme est précieuse. Il n'y a pas une chose plus précieuse que ton âme. Le salut de ton âme, c'est la chose la plus importante que Dieu t'a offerte. Mais beaucoup de gens ne saisissent pas ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon frère, je ne sais pas vous expliquer ça. Le salut de l'homme. Alléluia. Amen. Si Dieu a envoyé son fils, l'unique fils, pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, et le fils a payé les grands prix à la croix. Alléluia. Amen. Il a porté la souffrance. Il a porté la honte. Il a été ridiculisé. Mais pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. J'aimerais que ce matin, que vous appréciez le salut. Non, que vous mesurez la valeur du salut. Que vous puissiez vous souvenir que nous avons coûté un grand prix. Nous avons de la valeur. Une grande valeur. Alléluia. Amen. Si l'homme perdait son âme, si l'homme perdait le salut, qu'est-ce qu'il donnera? Il donnera non, rien du tout. L'argent, les biens, tout ce qu'on peut imaginer ne peut pas remplacer ton âme. Tu ne peux pas remplacer le salut. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vous dire, mais ce matin, mon frère, que prenez au sérieux le salut que Christ nous a offert. Le problème que le diable vient obscurcir l'intelligence. Le diable vient donner la distraction aux gens. Et le diable ne donne pas la valeur au salut. Ne peut pas te faire voir la valeur du salut. Tu trouves que c'est ordinaire comme ça, c'est normal. Non. La Bible nous dit qu'il nous a acheté d'un grand prix. Alléluia. Amen. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. La mort de Jésus a répondu aux exigences divines. Alléluia. Amen. Ce que Dieu exigeait. Suivez-moi. Ce que Dieu exigeait. Et Christ a répondu correctement. La mort de Jésus disons, est venue ôter la condamnation qui s'est portée sur nous. Amen. Amen. Le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Nous étions tous condamnés.
Mais la mort de Jésus est venue ôter la condamnation. Alléluia. Amen. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. Et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. À cause de la mort de Jésus la croix. Je ne sais pas si vous êtes en train ce matin de mesurer la valeur, la mort de Jésus la croix. J'aimerais qu'à ce petit moment que vous examiniez la valeur de la croix de Jésus. Que dans tes sentiments, le sentiment que tu puisses maintenant vraiment penser à ce que Christ a enduré à la croix comme prix pour nous sauver. Et il a dit lui-même, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Jésus voulait que ces souvenirs-là de sa croix, le sacrifice qu'il a enduré, que ces souvenirs-là ne soient pas effacés. Ne soient pas effacés. Ne soient pas effacés. Amen. Amen. Écoutez. Et cela a une conséquence. Il y a une conséquence. Quand tu penses au sacrifice suprême que Christ a enduré la croix, tu vas trembler devant les mal. Tu vas trembler devant les péchés. Tu vas te sanctifier du jour au jour. Tu vas trembler devant comment dirais-je, devant le moindre faiblesse. Tu vas trembler. Parce que le Sauveur a payé de sa vie à la croix. Amen. Amen. Voilà le sens premier de la Sainte Seine. Ça, c'est le sens principal. Je viens de dire que cela a une conséquence. Tout ce qui concerne Dieu, tu dois prendre ça avec tout le sérieux du monde. Tout ce qui concerne Dieu. Parce que c'est ça. La sanctificature est aujourd'hui appliquée parce que Christ a payé le prix, le grand prix à la croix. Nous nous réunissons ce matin parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Alléluia. Amen. Nous écoutons l'évangile. C'est parce que quelqu'un est mort pour nous. S'il n'était pas mort, l'évangile n'aurait pas un sens. Notre foi se révèle. C'est ce que la Bible nous dit. Si Christ n'était pas ressuscité, notre existence serait nulle. Amen. Amen. Alors, une pensée pour dire que le ciel a agréé l'œuvre de la croix, le ciel. Écoutez ceci. Il a promis le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit. Et le ciel était ouvert. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. La descente du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, c'est une réponse que ce que Jésus a accompli à la croix était parfait.
endimamaki. La descente du Saint-Esprit, Okita ya molimo mosantu. le jour de la Pentecôte, Mokolo ya kitela molimo. témoigne bien Ezali kotatola que malamu. l'œuvre de la croix Ete mosala ya ekulusu. a été acceptée. Yango endimamaki na Et Nzambe. le ciel a répondu Elola eyanolaki. en nous envoyant le Saint-Esprit Na kotindela biso molimo mosantu. comme notre acompte à la rédemption. Acompte à la rédemption. Lokola eteni na lifuti na biso. Amen. Amen. Donc à la croix, la rédemption était accomplie. Na ekulusu lifuti na biso ekokisamaki. La rédemption. La rédemption. La rédemption. Lisiko. La rédemption était accomplie. Lisiko na biso ekokisamaki. Alors le Saint-Esprit Bongo molimo mosantu. est venu attester cela que c'est vrai, la rédemption est accomplie. Molimo mosantu ayaki kotalisa yango ete ezali solo lisiko ekokisami. Mais nous avons une rédemption en partie Kasi tozwi lisiko oyo ezali ya ndambo. pour nous rassurer Mpona kotia biso elikia. que l'œuvre de la croix est rassurante. Ete mosala oyo ekulusu ezala elikia na biso. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix est rassurante. Mosala na ekulusu ezali mpenza elikia na biso. Je me plains de ceux qui négligent la vie chrétienne. Je me plains. Ngai nakamwaka na baoyo bamonaka bongo ya mokristu pamba. Non. C'est que Dieu nous a donné. Oyo Nzambe apesa biso. Je ne sais pas comment expliquer ça. Nayebi te ndenge Mais je me plains de tous ceux qui sont négligents. Je me plains. ngai nalelaka nakamwaka na boyo nyonso batiolaka makambo na Nzambe. Tous ceux qui mettent le travail de Dieu en dernière position. Je me plains. Baoyo nyonso batiaka makambo na Nzambe na nsima. Donc leur vie, Bomoi na bango. c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Ezali bomoi. C'est la vie. Ezali La bomoi. vraie vie, c'est celle que nous avons en Christ. Ezali bomoi ya La malonga. vraie vie. Bomoi La ya vraie vie. malonga. Bomoi ya malonga. C'est celle que nous avons en Christ. Eza oyo toza nango kati na Kristo. Amen. Amen. Parce que la vie que nous respirons, mais cela prendra fin un jour. Ete bomoi oyo tozali kopema boye yango ekozwa suka mokolo moko. Le corps que nous portons Nzoto oyo toza komema sera pourri un jour. ekokola mokolo moko. Mais la vie qui sera avec nous, Kasi bomoi oyo kozala biso. c'est la vie que Christ nous a donnée à la croix. Kristo apesa biso na ekulusu. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ososoli. Donc la vie qui a de la valeur, Bomoi oyo eza na motuya. la vie qui est précieuse, Bomoi oyo ezali ya malamu. ce n'est pas notre respiration. Ezali te mpe moto toza na yango. Mais c'est ce que Christ nous a confié. Kasi ezali oyo Kristo atia kati na biso. Et cela, nous l'avons reçu à la croix. Mpe yango tozwaki yango na ekulusu. Amen. Amen. Voilà la vie qu'il faut d'abord apprécier, qu'il faut beaucoup valoriser. La vie qu'il faut beaucoup valoriser, c'est la vie que Christ nous a donnée à la croix. Tala bomoi oyo esengeli osepela na yango. Non, Bomoi- valoriser. bomoi oyo Mettre en esengeli valeur, opesa mettre en yango valeur. ntina, opesa yango ntina. Mettre en valeur. Opesa yango ntina. Ouais, c'est la vie que Christ nous a donnée à la croix. Ezali bomoi oyo Kristo apesi biso na Mais ekulusu. nous faisons le contraire. Mpe tozali kosala bokeseni. C'est la vie, la vie biologique que nous donnons plus en valeur. Ezali bomoi ya bomoto oyo toza komema biso nde toza komona yango ntina. Plus de valeur. Toza kopesa yango motuya Mais koleka. la vie de Christ, ça nous dit absolument rien. Kasi bomoi ya Kristo ezali kolobela biso Oh, eloko c'est moko te. celle-là qui est éternelle. Zoka nde yango wana nde ezali mpo na libela na libela. Amen. Amen. Écoute, Yoka. ton âme Elimo na yo ira avec toi. ekokende na yo. Suivez-moi bien. Landanga malamu. Ton âme Elimo na yo ira avec toi. ekokende na yo. Là où tu seras, Epai okozala. là sera ton âme. Elimo wana nde elimo na yo. Si tu seras dans l'enfer, Soki okozala na lifelo, ton âme aussi sera dans l'enfer. elimo na yo ekozala na lifelo. Si tu seras au ciel, Soki okozala na lola, ton âme sera au ciel. elimo na yo ekozala na lola. Vous comprenez? Sosoli, Et l'âme est immortelle. elimo ekufaka te. Le corps que nous soignons plus Nzoto oyo tobongisaka mingi oyo est mortel, ekokufa na yango. est pourrissable, Mpe ekopola esili. a une limite, une fin. Eza na mondelo na yango, eza na suka na yango. Mais l'âme n'a pas une fin. Kasi elimo ezali na suka te. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, Na yango wana balingami, nous devons apprendre à nourrir nos âmes, esengeli à nourrir nos ya âmes, kolisaka milimo na biso. à nourrir nos âmes Toleisaka milimo na par biso. la parole de Dieu. Na liloba na Nzambe. Nous devons apprendre
à travailler pour notre salut. Et va apprendre ça. À travailler pour notre salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une parole qu'on a donnée, que nous avons donnée le jeudi passé. Le jeudi. Nous reprendons ça aux offrandes. Néhémie, il a prié, il a demandé à Dieu que Dieu se souvienne des actes, de ses actes de piété. Que Dieu se souvienne de ses actes de piété. J'ai aimé la prière de Néhémie parce que les actes de piété, c'est ce qui est important, plus important dans la vie d'un homme. Les actes de piété. Les actes de piété. Voilà ce qui est plus important pour un homme. Parce que les actes ordinaires seront effacés. Mais les actes de piété ne seront jamais effacés. Tout ce que tu fais pour Jésus-Christ, pour son royaume, pour l'œuvre de la croix, te bénira aujourd'hui et te bénira aussi dans les siècles à venir. Cela va t'accompagner aussi même dans le futur. Les actes de piété. Les actes de piété. La prière que tu fais, le fait que tu viens à l'église, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, le service de Dieu que tu accomplis, ce sont des actes de piété. Les actes de piété. Même les amis qui prennent la peine de venir la semaine. C'est un acte de piété. Alléluia. Amen. Et je vous demanderai, mes bien-aimés, comme je l'ai dit le jeudi passé, multipliez les actes de piété dans votre vie. Multipliez. Multipliez les actes. Multipliez. Multipliez les actes de piété. Il faut les multiplier dans votre vie. Quand quelqu'un a beaucoup, il a compris beaucoup des actes de piété, Dieu a un regard distinctif sur la personne. Et Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de problèmes auxquels Dieu va vous épargner à cause de vos actes de piété. Alors je dis à l'église, multipliez les actes de piété. Multipliez ça. David, il a donné l'offrande comme tout le monde. Mais il dit ceci, à cause de mon attachement à Dieu, je donne encore l'offrande. L'or et l'argent que j'avais en à cause de mon attachement à Dieu, je donne encore. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avait exprimé cet attachement-là. Le roi Ézéchias, il a travaillé. Et la Bible dit, il était attaché à Dieu. Il a réparé la maison de Dieu. Il a mis les serviteurs en place dans la maison de Dieu. Et quand la mort est venue,
par Dieu lui-même. Mais il a refusé. À cause de quoi? De son attachement à la maison de Dieu. Il a prié. Souviens-toi de moi. Comment je me suis attaché à ton œuvre. Et Dieu a répondu à la prière. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire quelque chose pour la croix de Jésus. Faites quelque chose. Ne soyez pas comme un bébé dans la maison. Les bébés ne font rien. Les bébés pleurent. On doit changer la couche. Les bébés, on va les laver. Les bébés, on va les nourrir. Alors, les bébés n'ont aucune tâche de la maison. Mais toi, tu es dans la maison du Père. Quel est ton travail? Quel est ton attachement? Les œuvres qui montrent que tu es attaché. Je plains quand je vois les gens qui n'ont aucun attachement à l'œuvre de Dieu. Je plains. Je me plains de ces gens-là. Comment le diable vous a aveuglé jusqu'au point d'ignorer la croix de Jésus. Amen. Amen. Une chose importante encore dans la vie d'ennemi, il s'est imposé des choses. Il s'est imposé. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est dit des choses que les gens ne faisaient pas. Mais, et pourtant Dieu a ordonné cela. Et lui maintenant a imposé ça. Et lui-même, en commençant par lui-même, quand il impose ça au peuple, il commence d'abord chez lui-même. Il impose la dîme en lui-même. La dîme. Il impose le soutien de la maison de Dieu. Et tout le monde aussi on fait cela. Mais quel est le problème aujourd'hui? Quand je regarde l'église, il y a des gens qui ne se sont imposés rien. Que moi, je me suis imposé la chose que Dieu a ordonnée. Et moi, je me suis imposé la chose. Et je l'ai fait avec fidélité. Je l'ai fait avec fidélité. Voilà le malheur des gens. Il y a des gens, ils n'ont rien qu'ils fassent avec fidélité. Il y a des gens aveuglés, tellement aveuglés que tout ce que Dieu leur demande, ils ne font rien avec fidélité. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, même une chose, faites-les avec fidélité. De manière que Dieu demande ça. Oh bien-aimé, ne sois pas aveuglé. Que le Saint-Esprit ouvre vos yeux. Ce matin, que les voiles soient ôtées. Même une chose, décide de toi de faire cela avec fidélité. Amen. Amen. Même une chose que tu dois faire avec fidélité. Impose-toi la chose. Impose-toi la chose. Et fais ça avec fidélité. Alléluia. Amen. C'est ça. La Bible, c'est un livre de l'imposition. Amen. Amen. La Bible ne demande pas notre avis. Non, c'est que Dieu nous ordonne.
C'est pour notre bien. Nous Nous sommes comme des enfants qui ne comprennent pas que Dieu fait du bien, veut du bien pour nous. Et tout ce que Dieu nous impose, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Mais nous ne comprenons pas ça. Nous prenons tout à la légère. Ah mon frère, ne banalisez pas le salut. Ne banalisez pas. Ne banalisez pas le salut. Il y a un Dieu qui est mort pour ça. Jésus est mort pour le salut. Je t'en supplie, ne banalisez pas le salut. Changer la manière de penser. Dans les chaînes de valeurs, mettez d'abord les saluts. Alléluia. Amen. Chaîne de valeurs. Dans ta vie, d'abord salut. Et tout le reste après. D'abord les saluts. D'abord les saluts. Tout le reste après. Si tu commences à raisonner comme ça, alors là maintenant tu as fait le renouvellement de l'intelligence. Tu es renouvelé. Le Saint-Esprit t'a restauré à ce moment-là. Alléluia. Amen. Donc tu penses comme Dieu pense. Tu marches comme Dieu veut que tu marches. Tu marches comme Dieu veut que tu marches. Tu parles comme Dieu veut que tu parles. Tu fais comme Dieu veut que tu fasses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne une autre signification. C'est la fête d'amour. La Sainte Seine, c'est la fête d'amour. La fête. Et lambo ezali fête ya bolingo. C'est la fête d'amour. Ezali fête ya bolingo. C'est ça, la Sainte Seine. Yango wana ndimbola ya elambo. C'est la fête d'amour. Ezali fête ya bolingo. Quand nous partageons la Sainte Seine, tango tozali kokabolaka elambo, c'est la fête d'amour. Ezali fête ya bolingo. L'amour. Bolingo. Fête d'amour. Bolingo, fête ya bolingo. Dites Amen. Amen. Vous savez, oui, c'est le jour de la Sainte Seine où Jésus a lavé le pied de ses disciples. Ezali ne mokolo ya elambo oyo Yesu asukolaki makolo ya bayekoli na ye. Vous savez pourquoi? Quelle est la signification de ça? Bongo ndimbola na yango ezali nini? Jésus lave les pieds de ses disciples. Yesu asukoli makolo ya bayekoli na ye. Lui qui est maître et Seigneur. Mais il lave les pieds de ses disciples. C'est l'esclave qui faisait ça en Israël. C'est pour cela que Pierre avait raison de dire que non, c'est pas toi qui dois me laver les pieds. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Il a fait cela pour témoigner l'amour grand qu'il portait sur les disciples. Mais tellement qu'il aimait, alors il a pris la place des serviteurs. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est levé. La Bible dit il s'est saint. Il a pris le bassin. Et il a commencé à laver le pied de ses disciples. C'est un témoignage d'un grand amour envers les siens. C'est ça l'essence de lavage des pieds. Amen. Amen. Il a voulu témoigner le grand amour qu'il avait de chacun de nous. Et c'est ce jour-là qu'il avait donné le nouveau commandement. Le nouveau commandement était donné le jour-là. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, et vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Donc, le nouveau commandement était donné ce jour-là. Alléluia. Amen. Le nouveau commandement était donné ce jour-là. Le commandement d'amour était donné ce jour. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Et je témoigne cela. Je témoigne cela en lavant vos pieds. Alléluia. Amen. Voilà le deuxième signification de la Sainte Seine. C'est une fête d'amour. C'est comme ça que le premier disciple faisait ça chaque jour, chaque fois qu'il se rencontrait. Et l'amour fraternel était encimenté parmi eux, était vraiment grandement enraciné dans leur vie. L'amour fraternel. Écoutez, nous les disciples de Jésus, partout vous serez. Partout vous serez. En commençant par votre maison. En commençant par votre famille. Témoignez le grand amour que Jésus nous a enseigné. Alléluia. Amen. Nous les enfants de Dieu, partout nous serons. Partout. Là où vous habitez. Témoignez le grand amour que Jésus nous a légué. Non, je dis témoigner. Non, témoigner. Montrer. Montrer. Par les actes, c'est-à-dire. Par les actes. Par les actes. Le grand amour que Christ nous enseigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez distinctifs. Par l'amour. Soyez distinctifs. Partout. Dans la parcelle. Dans la maison. Distinguez-vous. Distinguez-vous. Par l'amour. Ne sois pas confondu aux autres. Ne sois pas confondu aux autres. Ne sois pas confondu. Faites la différence. La différence. Par l'amour. Alléluia. Amen. Et là, vraiment, on dira que réellement, vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, il n'y a pas un grand témoignage plus puissant que l'amour. Alléluia. Quand Amen. tu montres l'amour, il n'y a pas un autre témoignage plus puissant que l'amour. Tu peux parler en langue toute la nuit, tu pries en langue. Mais quand tu sors le matin, tu dis même pas bonjour aux gens, à votre voisin. Alléluia. Amen. Alors, votre amour où est-il? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as parlé en langue, tu as parlé en langue. Les gens ne croiront pas à ton Dieu à cause de parler en langue. Ils ne croiront pas à ton Dieu parce que tu viens à l'église. Mais quand tu montres l'amour, quand tu montres l'amour, les gens croiront. Réellement, vous êtes un enfant de Dieu. Écoutez, la chose que le monde cherche, la chose que le monde cherche, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ça que le monde cherche. Pourquoi le monde est malade? Pourquoi le monde est déchiré? Pourquoi les familles sont déchirées? Pourquoi les églises sont déchirées? À cause des manques d'amour. C'est ça la raison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous retournons à l'amour de Dieu, nous retournons à l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur sera glorifié.
Il sera glorifié. Même les païens, ils vont bénir notre Dieu. Amen. Amen. La troisième explication, la dernière, c'est quoi la Sainte Seine? C'est une activité communautaire. Activité communautaire. Et là, nous allons dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, on va donner une raison seulement ce matin. Une raison seulement pour laquelle nous célébrons la Sainte Seine. La fraction du pain. La fraction du pain. On va donner seulement une seule raison pour laquelle nous célébrons la Sainte Seine. Et dimanche, on va donner 3 autres raisons. Alors, la raison est déjà donnée dans la première signification. Mais nous voulons maintenant faire asseoir cela. En disant ceci, nous célébrons la Sainte Seine pour nous faire, pour nous souvenir l'œuvre de Christ. Voilà. Nous célébrons la Sainte Seine pour nous souvenir de l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, dimanche aujourd'hui, nos pensées, je dirais, tout ce que nous ferons aujourd'hui dimanche, pour que nous puissions nous souvenir de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que nous ferons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir l'œuvre de Jésus. Voilà tout ce que nous voulons. Que l'œuvre de Jésus à la croix soit à notre mémoire. Nos pensées, nos sentiments, nos paroles, nos gestes, tout soit pour le souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà, mon bien-aimé. Nous voulons ce matin que l'œuvre de Jésus à la croix soit au centre de notre culte, notre adoration, nos prières, le sujet de prière. Que l'œuvre de Christ soit au centre de tout. C'est comme ça nous célébrons la Sainte Seine. Et nous proclamons, écoutez bien, nous proclamons la mort et la résurrection de Christ. Et nous prophétisons. Nous prophétisons son retour. Acclamons, acclamons. Merci, gloire à Dieu. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous nous rappelons, nous nous souvenons de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est suivie de la résurrection. Mais
Nous oublions une chose. Nous oublions une chose. Nous oublions une chose. Alléluia. Amen. Laquelle? Le retour de Jésus. Amen. Amen. Ce sont des choses qui sont ensemble. Alléluia. Amen. On ne peut pas séparer ça. On ne peut pas séparer la mort, la résurrection et le retour. Mais l'Église oublie le retour de Jésus. Nous oublions le retour. Non. Aujourd'hui, nous devons prophétiser sur le retour. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas selon le retour. Nous ne vivons pas. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous vivons pour ce monde. Nous ne vivons pas en fonction du retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on était encore un peu jeune, on a beaucoup voyagé dans les trains. Alors, on va à Matadi par train. On vient à Kinshasa par train. En tout cas, on a fait beaucoup de voyages. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette expérience de voyager par train. Beaucoup de gens. Parce que le train est disparu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on était à la gare? Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de gare, il va annoncer l'arrivée du train. Suivez-moi ce témoignage. Suivez ce témoignage. Ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas. Le chef de gare va annoncer l'arrivée du train. Nous sommes ici, par exemple, ici à Makala. Le train est au campus. Et maintenant, la communication est donnée au chef de la gare. Et le chef de gare annonce ça à tous les passagers qui attendent le train. À ce moment-là, tous les passagers, ils se préparent. Alléluia. Amen. Chacun va prendre sa valise. Chacun va prendre son bagage. Celui qui doit aller à la toilette va courir. Parce que le train est annoncé. Et il va prêter votre billet. Tout le monde est debout maintenant. Même ceux qui étaient assis, même ceux qui somnolaient, même ceux qui causaient autre chose, mais tout le monde est debout. Parce que quand le chef de gare a annoncé, bientôt le train sera là. Et tout le monde est debout. Il n'a pas atteint le temps après. Amen. Amen. On a annoncé l'arrivée du train. Alléluia. Amen. Mais la Bible annonce le retour de Jésus. Mais nous, l'Église, les plus concernés, mais on vit comme si on n'a rien dit. C'est comme si je ne retournera plus. Comme il ne retournera plus. Alléluia. Amen. Les disciples au monde des oliviers, ils étaient là. Jésus est monté et ils avaient les regards fixés comme ça. Ils fixaient les regards. Et Jésus est monté. Alors un ange est venu leur dire, et vous, Galiléens, pourquoi avez-vous les yeux tournés au ciel? C'est Jésus-là qui est monté. De la même manière, il reviendra. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, les disciples, ils sont allés dans la chambre haute. Mais avant cela, ils avaient les yeux tournés au ciel. Amen. Il a fallu que l'ange leur dise que c'est Jésus-là qui est monté. De la même manière,
manière-là, il nous reviendra. Alléluia. Amen. Je vous apprends, mes frères, Que que Jésus retournera au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. C'est là où il va mettre ses pieds. Les pieds de Jésus seront posés au mont des Oliviers. Écoutez, la Bible dit que ce mont des Oliviers-là sera divisé en deux parties. Quand vous lisez Zacharie, vous allez voir cela. Le mont des Oliviers sera éclaté parce que le roi des rois a posé ses pieds. Et le mont, la montagne des Oliviers ne va pas résister à la puissance du Sauveur. La montagne ne va pas résister. La montagne va s'éclater comme une vallée. Amen. Amen. Le retour de Jésus. Quand nous parlons de la résurrection, nous devons lier les retours. Les retours. Et aujourd'hui, nous célébrons l'œuvre de la croix, mais en disant aussi il retournera. Amen. Amen. En disant aussi il retournera. Chacun doit prophétiser que Jésus reviendra. Je ne dois plus dormir maintenant. Je ne dois plus dormir. Je ne dois plus être négligent. Je ne peux plus venir en retard. Je ne peux plus négliger l'œuvre de Dieu parce qu'il reviendra. Alléluia. Amen. 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 Le retour a des conséquences. Le retour a des conséquences. Le retour a des conséquences. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse? Il dit dans l'Apocalypse, je reviens bientôt avec ma rétribution en main. Je reviens bientôt avec ma rétribution. Ça dit quoi? Je vais récompenser ceux qui m'ont servi dans la fidélité. Dans la fidélité. Frère, servons Dieu dans la fidélité. Servons-les dans la fidélité. Il y a une récompense. Il reviendra récompenser. Alléluia. Amen. 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 Il a dit lui-même que nous allons régner avec lui. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez, les gens qui ont combattu avec le président Félix, Bato Oyo Babunda na Mokambi Ekolo président Félix. ils ont peiné ensemble. Ils ont enduré beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la plupart sont récompensés. Aujourd'hui, il y a des directeurs, il y a des ministres, il y a tout, que sais-je encore. Pourquoi? Ils ont enduré ensemble. C'est normal. C'est normal qu'ils soient dans les postes. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont souffert ensemble. Et avec Jésus, nous qui suivons le Seigneur, écoutez mon frère, il va nous récompenser. Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Que recevons-nous? Dans Marc chapitre 10 verset 30. La question de Pierre. Que recevons-nous? Nous avons tout abandonné. Nous avons suivi votre aventure. Qu'est-ce que nous recevons? Nini. Lisez dans Marc 10 chapitre 30. Lisez ça. La réponse que Jésus a donnée. Dans Marc 10. Commencez par 29. Descendez jusqu'à 30.
Personne ayant abandonné ses parents, ayant abandonné sa maison, ayant abandonné son travail, à cause de moi, à cause de l'évangile, s'il ne recevait pas les centuples. Amen. Amen. Mais Jésus a répondu. Alléluia. Amen. 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 Acclame encore le Seigneur. On va lire un verset bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. 1 Corinthiens 1 23. Le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. La Bible dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Je vais lire encore. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Il y a une chose ici, mon frère, mon bien-aimé. Pour les Juifs, ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui est d'abord, les Juifs d'abord, excusez-moi, les Juifs d'abord, attendaient un sauveur puissant. Celui qui viendra le libérer des Romains. Voilà le sauveur, le libérateur que les Juifs attendaient. Donc, un grand libérateur. Un puissant libérateur. Qui va le libérer des Romains. Voilà le sauveur que les Juifs attendaient. Alors, maintenant l'évangile leur donne un sauveur crucifié. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alors, ils ont dit scandale. À l'époque des apôtres, les Juifs ne pouvaient pas comprendre qu'on prêche un homme pendu à la croix ensemble avec les criminels. Alléluia. Amen. Les Juifs ne peuvent pas comprendre ça. Comment on peut prêcher un homme qui est pendu à la croix ensemble avec les criminels? On ne peut pas croire ça. Ils ont dit scandale. Parce que dans la loi de Moïse, maudit soit celui qui est pendu à la croix. La croix était réservée aux criminels. La croix était réservée aux personnes ignobles. Donc les gens qu'on a détestés dans la société, et c'était la sentence, c'était la croix. Et la personne pendue à la croix on ne peut pas laisser jusqu'au soir. On doit enlever son corps. Je crains que cela puisse répandre la malédiction dans les pays. Mais Jésus est de cela pendu à la croix. Et les Juifs maintenant ne peuvent pas comprendre ça. Comment un homme pendu à la croix et on doit prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Mais alors la Bible dit bien, c'est une puissance de Dieu pour nous et sagesse de Dieu
pour nous qui sommes appelés. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Et même une folie pour les Grecs. Les Grecs ne peuvent pas comprendre. Un homme dont la vie s'est terminée par un échec. À la croix. Et maintenant prétendre que c'est lui qui va résoudre nos problèmes. Parce que les Grecs avaient la sagesse en eux. Alors, reprenons ce verset. Reprenons ça. Mais il y a une chose qu'on va ajouter. Les Juifs et les Grecs ne savaient pas la chose là. Quand nous lisons le verset 23, maintenant, quand nous arrivons au verset 27, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc, Dieu a choisi des choses folles, des choses viles, des choses méprisables. Tout le monde méprise la croix. Rejette la croix. Mais pour Dieu, c'est la puissance, c'est le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Quand nous parlons de la croix, ce n'est pas les petits poids que les hommes portent. Ce n'est pas les petits poids. Ce n'est pas ça. Quand nous parlons de la croix, ce n'est pas la croisette que le révérend porte. La croisette. Ce n'est pas ça. Écoutez la croix. La croix ici, c'est une vie complètement transformée par le message de Jésus. Quand nous disons la croix, c'est ta vie qui est transformée complètement en écoutant le message de la croix. C'est ça l'impact de la croix. L'impact de la croix dans ta vie, dans ma vie, c'est la transformation. C'est la transformation. C'est ça l'impact du message de la croix. On ne peut pas écouter le message de la croix et demeurer encore dans le mal. Non. Écoutez ce que Paul dit. Dans Galates chapitre 6, verset 14. Il dit ceci: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds encore. Suivez bien. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous avez suivi ça, mes frères? J'ai dit encore, pour ce qui me concerne, c'est Paul qui dit ça. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il continue par qui le monde est crucifié. Et pour moi, comme je le suis pour le monde. Suivez mes frères. La croix est venue nous séparer du monde. La croix est venue nous séparer du mal. Suivez mon frère. À la croix, les péchés étaient réglés. Les problèmes du péché. Les problèmes du péché. Les problèmes du péché étaient réglés à la croix. Vous comprenez bien? C'est ça la croix dont nous parlons. La croix que nous enseignons. Qui nous sépare du monde. C'est ça la croix là. La croix qui nous met à part. Pour attendre le retour de Seigneur. C'est la croix dont nous parlons. Et là maintenant, je peux dire comme Paul a dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà la croix dont nous parlons. Amen. Donc j'ai été crucifié à la croix. J'ai été crucifié. Donc le mal était crucifié. La jalousie était crucifiée. L'orgueil était crucifié. Alléluia. L'impudicité était crucifiée. Tout ce qui est du péché était crucifié. Vous comprenez bien? Les critiques étaient crucifiées. Alléluia. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la conséquence de la croix. La conséquence de la croix. Je vis selon la croix. Amen. C'est ça la croix dont nous parlons. Une vie transformée. Une vie totalement mal. Et la croix, c'est le couronnement de l'amour. Amen. Donc la croix est au centre de l'évangile.